Radio Mélodie. On parle de nos animaux sur Radio Mélodie avec Olivier, notre vétérinaire. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Le sujet, c'est la teigne du chat. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est la teigne ? Donc en effet, aujourd'hui, un sujet d'actualité. La teigne du chat, c'est une mycose. Donc une mycose, c'est un champignon de la peau. C'est bénin. Par contre, ça a la particularité d'être très très tenace et très très contagieux. Ce champignon, il peut prendre beaucoup de formes, et la forme qu'on va rencontrer la plus fréquente entre guillemets chez le chat, ça va être des lésions cutanées qui vont être rondes, où le chat va perdre ses poils, donc ça va commencer au centre et ça va s'élargir. On parle de la teigne aussi parce qu'il faut savoir que c'est une zoonose, ça veut dire que ça fait partie des maladies que l'homme aussi peut attraper. Donc il faut faire très très attention. Si le chat a la teigne, on peut la transmettre à son chien, à l'homme, aux enfants, des choses comme ça. Donc il faut vraiment faire attention. Et comment il va l'attraper, cette teigne ? Donc en fait, on va les attraper parce que les agents responsables de la teigne, donc c'est ce qu'on appelle les spores, des petits champignons, sont très très résistants dans l'environnement. Donc vous allez pouvoir en trouver dans vos moquettes, sur vos tapis, dans les tissus à l'extérieur. Donc ça est très très complexe à éradiquer. Il faut savoir qu'il y a aussi certains virus, comme on parle souvent de la leucose et du sida du chat, qui favorisent l'apparition de la teigne. Donc il faut vraiment faire attention. Pour la diagnostiquer, en fait, on a une lampe. Donc c'est une lampe qu'on appelle une lampe de Wood. C'est une lampe avec une couleur bleue. Et quand on va passer cette lampe dans le noir sur le chat, sous l'action des UV, les poils ils vont se colorer avec des petits pigments jaunes. Donc ça, c'est vraiment typique. Et ensuite, pour la diagnostiquer, on va avoir un test. Donc on va prélever des poils du chat, on va les faire incuber, on va mettre un produit réactif et on va savoir ensuite si le chat est positif ou pas à ce test. Est-ce qu'il y a des symptômes ? Comment nous, on va pouvoir savoir en tant que propriétaire que notre chat est peut-être atteint de la teigne, justement ? Donc, il y a une particularité, c'est que parfois, les animaux peuvent être porteurs, mais pas avoir de symptômes. On sait qu'il y a certaines races de chats, par exemple, qui sont quasiment tous porteurs, mais qui n'ont pas de symptômes. Les premiers symptômes, comme je disais, qui pouvaient mettre la puce à l'oreille, c'est des taches rondes, dépilées. Souvent, ça ne gratte pas le chat, donc il perd ses poils en rond. Et quand vous allez vous prendre les poils en périphérie de ce rond et les tirer, ils vont peler un petit peu comme si vous tiriez sur une petite moquette où il y a tout qui vient. Et puis aussi vérifier que vous n'ayez pas aussi ce même genre de lésion sur vous, parce que ça voudrait dire que c'est la teigne, ça confirme. Comment, toi, au cabinet, tu vas la traiter, ce chat qui a la teigne ? Donc en fait, si la teigne est très très localisée, des traitements topiques, donc des traitements locaux vont suffire. Ça va être une application d'une pommade pendant plusieurs jours, même pendant plusieurs semaines. Donc vraiment en périphérie de la lésion, là j'assiste là-dessus, parce que comme je dis, la teigne elle part du milieu, elle va pousser vers le centre. Si vraiment la teigne après elle est généralisée, il y a des traitements donc par voie générale, ça va être des comprimés ou alors sinon des pulvérisations, des shampoings à faire. Si jamais le chat a le poil long, ce que je préconise toujours, c'est tondre autour des lésions pour être sûr que le produit agisse sur la peau et pas qu'il y ait les poils à côté fassent une petite barrière. Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a moyen de prévenir cette maladie ou de l'éviter ? Malheureusement, non, il n'y a pas moyen de l'éviter. Comme je dis, il y a beaucoup de chats qui sont porteurs. L'environnement aussi peut être un réservoir de ces spores. Donc non, franchement, il n'y a pas à faire et il n'y a entre guillemets aucune honte à avoir si le chat a la teigne. Malheureusement, ça arrive et il faut le soigner. On a la chance, c'est que ça part relativement bien. En général, 1 mois de traitement, on est bon. Tes conseils, on les retrouve sur le site radiomélodie.com. Olivier, moi je te dis à bientôt. Bonne semaine à tous.